Quel immense plaisir de vous retrouver enfin dans cette nouvelle vidéo afin de partager encore ma passion qu'est l'univers Marvel. Malgré qu'en ce moment l'univers prend beaucoup cher avec la pandémie du coronavirus, surtout dans le monde du cinéma, puisque dans cette vidéo il est question de parler de la prochaine production du Marvel Cinematic Universe. Évidemment Black Widow qui était, je rappelle, censé sortir en début d'année, mais avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, la sortie a été décalée en fin d'année, en octobre plus précisément. Ça repousse tous les catalogues, tout le calendrier de Marvel Studios. Donc voilà, cette année on aura donc malheureusement un film du MCU, alors qu'il était censé en avoir deux, et Les Éternels qui était censé sortir en novembre, finalement a été repoussé de novembre 2020 à février 2021, ce qui fait donc 3 mois de décalage. Et la question se pose du coup, que nous réserve donc le MCU, que ce soit au cinéma ou à la télévision? Actuellement, il y a la saison finale des Agents du Shield. Il y a Le Faucon et le Soldat de l'Hiver qui est censé sortir en août, mais avec des problèmes de tournage, ça sera peut-être décalé de 2 mois. Et on a aussi la série WandaVision qui sortira finalement plus tôt que prévu. Et pour ce qui est de la production cinéma, justement, on va y revenir, c'est le point important de cette vidéo. On aura droit à un film solo sur Black Widow, qu'il faut quand même avouer, c'est le film le plus osef de la phase 4, puisqu'il se passe entre Civil War et Infinity War, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller le voir. Rien qu'en regardant les 2 premiers trailers qui sont sortis récemment, on peut donc s'attendre à des chorégraphies à la Soldat de l'Hiver. On aura enfin droit à des vraies scènes de combat qu'on n'en a jamais vues dans le MCU jusqu'à présent. Mais dans cette vidéo, il n'est pas question de théoriser sur le film, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en faire dans les 2 précédentes vidéos. Si vous n'avez pas vu, le lien est dans la description ou en fin de vidéo. Mais pour ceux qui ont l'œil du lynx, qui ont lu le titre bien sûr de la vidéo, je vais vous faire part de mes théories concernant les scènes post-génériques du film. Et oui, les scènes post-génériques, puisque c'est une tradition chez Marvel, toujours rester jusqu'à la fin des génériques pour savoir ce que nous attend les prochains films. Et dans mes théories, je n'aurai seulement que 2 possibilités qui pourraient y avoir selon moi. À moins que peut-être vous avez une possibilité beaucoup plus différente par rapport au mien. Si c'est le cas, les commentaires sont faits pour ça. Mais sans plus tarder, entrons immédiatement dans le sujet. Nous nous retrouvons donc à la fin du film. Taskmaster a été combattu, soit il s'est fait arrêter, ou soit il s'est enfui tout simplement en étant recherché. Quant à Natasha et son équipe, soit toute son équipe sont morts, ce qui expliquerait leur absence dans Infinity War et Endgame, ou soit alors ils vivent cachés secrètement sous l'emprise du Shield. En tout cas, le film nous le dévoilera. Et peu après, on a le premier générique du film qui apparaît, et après, comme vous l'imaginez, on a le droit à une toute première scène post-générique, et c'est là qu'on va revenir. Et d'après moi, la première scène qu'on pourrait voir, ce serait Clint Barton, alias Œil de Faucon, dans un cimetière devant la tombe de Natasha, et qu'on ait un gros plan de son visage en larmes. Cette scène se déroule donc en 2023, donc quelques mois après les événements de Endgame. Donc là, il parle devant sa tombe en faisant un petit remise à niveau de ce qui s'est passé durant les événements. Et quelques instants après, il retourne dans sa voiture noire. Une fois monté dans sa voiture, on peut donc voir qu'il est en train de tourner les yeux sur l'objectif de la caméra, comme si il nous regardait. On peut donc voir qu'il parle à quelqu'un tout en fixant l'objectif de la caméra. D'après cette théorie, cette personne pourrait s'agir de sa fille qui a suivi les enseignements de son père pour devenir la prochaine Hawkeye. Vous l'aurez donc compris, la scène post-générique pourrait donc s'agir d'un teaser de la série Hawkeye qui sortira sur Disney+ très prochainement. C'est à la fois une possibilité à mes yeux qui me semble très probable, puisqu'on sait très bien que depuis le début du MCU, Hawkeye et Natasha sont liés. Eux deux ont tout traversé ensemble, de Budapest jusqu'à New York. Autant dire que je n'imagine pas un film Avengers où Natasha et Barton sont séparés, mis à part Infinity War, même si c'est normal, il y a eu quelques complications avec Civil War, mais ça c'est autre chose. Mais je le redis encore, ces théories s'avouent très probables selon moi. Comme on le dit toujours, il faut attendre le verdict pour la sentence finale. Et pour ce qui est de la deuxième scène post-crédit, à ce stade, je pense qu'il n'y a plus de surprise. On aurait donc droit à un petit teaser pour les Éternels, qui seront les nouveaux visages du futur du MCU,
Je vais quand même vous dire qui sont les Éternels. Alors je précise bien, je ne suis pas un lecteur de comics, mais je vais quand même essayer avec le minimum de connaissances que j'ai sur l'univers Marvel. Les Éternels sont l'une des races les plus surpuissantes de l'univers Marvel, créées par des êtres célestes, des êtres beaucoup plus grands que le soleil elle-même. Galactus par exemple est un céleste et il a besoin de planètes pour se nourrir. Donc les Éternels, c'est pas vraiment un film qui me hype le plus, mais j'ai un énorme potentiel pour ce film. C'est comme avec les Gardiens de la Galaxie à l'époque, personne ne les connaît. Et puis, presque 7 ans après, c'est devenu un phénomène du MCU. Et j'espère que ça sera de même pour les Éternels. Ce qui est le plus important, c'est que l'intrigue du film se déroulera bien avant tout ce qu'on est connu, bien avant les Avengers, bien avant Captain America. Et ça se passera donc des millions d'années bien avant l'existence de l'homme elle-même. Je trouve ça très intéressant de la part de Marvel Studios de faire explorer des époques non découvert dans le MCU, tout comme à l'image des agents du Shield. Ce serait quelque chose de jamais vu et j'ai hâte de découvrir tout ça. C'est ainsi donc que cette vidéo s'achève. Si elle t'a plu, tu sais ce que tu as à faire. N'hésite pas à me suivre en dehors de YouTube si tu as l'occasion. Si tu es nouveau ou que tu es arrivé sur cette vidéo par hasard, n'hésite pas à t'abonner pour que tu ne rates aucun rendez-vous. Ça me ferait super plaisir. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouveaux rendez-vous.